à papa et à maman pour l'invitation, pour la marque de confiance. Je le disais au courant de la semaine, Dieu n'est pas descendu du ciel pour nous amener jusqu'ici, mais il est passé par papa et maman à qui j'aimerais encore une fois dire sincèrement merci. Comme les Anglais disent, nous ne prenons pas ça pour un acquis. Merci sincèrement pour l'amour. Merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer Dieu pour papa et maman? Et pendant que nous le faisons, est-ce qu'on peut aussi le faire pour tous les autres pasteurs? Tous les autres pasteurs. Pasteur Pierrot, pasteur Jean-Baptiste, pasteur Marcel, pasteur Richard, pasteur Rachel. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour leur vie? Tous les responsables des départements, chacun par son nom, que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de vous. Permettez-moi aussi de dire merci à mon pasteur. Il s'appelle Révérend Bagnene. Le pasteur de l'église 8e, c'est pas que la source, là où je prie. Si je suis venu, c'est avec sa permission que je suis venu. Je lui suis aussi reconnaissant. J'aimerais nous proposer deux textes de la Bible. Deux textes de la Bible. Genèse chapitre 16, le verset 4 à 11. Genèse 16, 4 à 11. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Je disais Genèse 16, 4 à 11. Et Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Genèse 16, 4 à 11. La parole de Dieu déclare, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante, et en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Et le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source d'eau qui est sur le chemin de Shur. Le verset 8, l'ange, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Matthieu chapitre 8. 23 à 27. Il monta dans la barque. Il s'agit de Jésus dont on parle. Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons la parole du Seigneur. Alors le message que Dieu m'a mis à cœur pour nous ce matin, je l'ai intitulé 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. La première des choses que je vais faire, je vais nous donner certaines leçons importantes sur les épreuves. Je nous donnerai 9 leçons sur les épreuves. Et après cela, nous allons aller à ces 4 épreuves auxquelles Agar avait échoué. Là où nous venons de lire dans Matthieu chapitre 8, la Bible déclare, Jésus a été avec les disciples, vous vous rendez compte, partout là où Jésus était, il y avait toujours ces 2 catégories de gens. Il y avait les gens qu'on appelait les disciples et il y avait aussi les gens de la foule. Et Jésus est venu, il a parlé à toutes ces catégories de gens. Et après cela, il a demandé à ses disciples de les précéder à l'autre bord dans la barque. Lui-même, il monte dans la barque et ses disciples le suivent dans la barque. Et la Bible déclare, pendant qu'ils entrent dans la barque, après un moment, la tempête s'est levée, la tempête a commencé.
Frères et sœurs, si on veut comprendre ce qui se passe ici, on doit comprendre exactement ce qu'un disciple veut dire. Le mot disciple vient de l'original grec, mathetes, qui veut dire celui qui devient et fait comme son maître en le suivant. Ça veut dire le disciple est caractérisé par deux choses. Il fait comme le maître et il est comme le maître. Et le maître est entré dans la barque. Les disciples qui vivent à suivre le maître, ils l'ont suivi dans la barque. Mais après avoir suivi le maître dans la barque, la tempête s'est levée. La première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que suivre le maître ne nous épargne pas des tempêtes de la vie. Suivre le maître ne nous épargne pas des tempêtes de la vie. Frères et sœurs, il arrive, lorsqu'on fait face à des épreuves dans la vie, la première question qu'on se pose, où est-ce que je n'ai pas suivi le maître? Où ai-je été désobéissant au maître? Mais ce texte que nous venons de lire nous démontre que toutes les épreuves que nous connaissons dans la vie ne viennent pas forcément de la désobéissance. Il y a des épreuves qui sont causées par l'obéissance. Et c'est là où ça devient compliqué. On se pose la question, pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourtant, je suis toujours obéissant à Dieu. Je m'efforce d'être fidèle à Dieu dans mes dîmes, dans mes offrandes. On nous a parlé d'exercer notre autorité spirituelle. Je l'ai toujours fait. Mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Il y a certes de ces tempêtes qui peuvent être conséquences de la désobéissance, telles que c'était ce jour-là avec Jonas. On a dit, Dieu donne une mission à Jonas, mais le problème, ça se passe au niveau du cœur de Jonas. Parce que la mission que Dieu lui donne ne coïncide pas à ce que lui voudrait accomplir. Dieu prend Jonas et lui dit, va à Ninive, prêche afin que le peuple se répande pour que je ne les frappe pas. Et si vous voulez comprendre pourquoi Jonas a fui, vous devez savoir que Ninive, là où Dieu l'envoie, c'est la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie qui était un peuple qui était en train de leur faire du mal. C'est un peu comme une nation qui dérange la RDC. Je ne sais pas citer le nom de quelqu'un. Et Dieu vous demande, vas-y dans cette nation, dans la capitale de cette nation, prêche afin que le peuple se répande pour que je ne les frappe pas. Naturellement parlant, tu veux que Dieu le frappe. Et Jonas, il fuit. Il s'en va loin de l'Éternel. Et comme il est en train d'aller dans la direction contraire à la volonté de Dieu, Dieu a permis que la tempête se lève. Il y a de ces tempêtes qui peuvent être conséquences de notre désobéissance. Mais dans le texte dans lequel nous sommes, la tempête n'est pas conséquence de la désobéissance, mais la tempête est conséquence de l'obéissance. La vie d'obéissance à Dieu ne nous épargnera pas des épreuves. Et la Bible déclare, lorsque la tempête s'est levée, une seule tempête s'est levée. Mais tout le monde dans la barque a été affecté. La deuxième leçon à retenir, c'est que dans la vie, nous arrivera de rencontrer des tempêtes communautaires, mais aussi des tempêtes personnelles. Tempêtes communautaires, mais aussi des tempêtes personnelles. Lorsque vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous allez réaliser que nous pouvons connaître la tempête de manière générale. Le jour où la tempête s'est levée, personne dans la barque n'a été épargné. Tout le monde qui était d'une manière ou d'une autre attaché à cette barque a subi tout ce qui était en train de se passer. En lisant la parole de Dieu, vous pouvez voir qu'il y a des tempêtes qui ont frappé le monde entier. Par exemple, lorsqu'on parle du déluge, le déluge a frappé le monde entier, la terre entière durant cette période. Lorsque vous regardez il y a quelques années en arrière, le monde a connu la crise de la Covid. Personne n'a été épargné. Toute la terre entière frappée, touchée. Mais il y a de ces autres tempêtes qui ont eu à frapper des nations dans la Bible. Lorsqu'on parle de la déportation, on parle de l'exil. Seule la nation juive était en train de connaître des choses que les autres nations autour d'eux ne connaissaient pas. Tempête communautaire. Dans la Bible, il y a aussi des tempêtes qui ont eu à frapper des familles. Mais il y a aussi des tempêtes dans le Nouveau Testament qui ont eu à frapper des églises. Tempêtes communautaires. Mais à part les tempêtes communautaires, il nous arrivera aussi de rencontrer des tempêtes individuelles ou qu'on appelle encore des tempêtes personnelles. Et la Bible est en train de dire, pendant que la tempête s'est levée, Jésus dort dans la barque. Jésus, il dort dans la barque pendant que la tempête se lève. La troisième leçon à retenir, c'est que nous aurons à faire tous face à des tempêtes d'une manière
ou d'une autre. Mais deux choses feront notre différence lorsque nous nous retrouvons dans les tempêtes. La première des choses, c'est ce que nous faisons de nos tempêtes. Et la deuxième des choses, c'est ce que nous faisons dans nos tempêtes. Tout le monde, quel que soit votre niveau spirituel, quelle que soit votre dimension spirituelle, quel que soit l'âge que vous avez dans le Seigneur, il vous arrivera d'une manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, de faire face à des tempêtes dans la vie. Mais deux choses feront notre différence. Deux choses nous distingueront d'autres personnes qui sont aussi en train de faire face à des tempêtes dans la vie. La première des choses, c'est que faites-vous de vos tempêtes? Et la deuxième des choses, que faites-vous dans vos tempêtes? J'aimerais qu'on lise ce texte dans la Bible, Jacques chapitre 1er, les versets 2 à 3. Jacques chapitre 1er, les versets 2 à 3, un verset qui me bénit toujours. J'aime comment Jacques est en train de parler à des frères qui sont en train de connaître la dispersion. Ils sont secoués par la persécution. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ceux à qui il est en train d'écrire, ils sont en train de faire face aux épreuves. Et puis il leur dit, deux choses feront votre différence dans les épreuves auxquelles vous êtes en train de faire face. Il dit, la première des choses, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous faites face. Il dit, votre regard des épreuves déterminera votre attitude dans les épreuves. Et il dit, la deuxième des choses, c'est ce que vous savez dans vos épreuves. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Que faites-vous de vos épreuves et que faites-vous dans vos épreuves? Et la Bible déclare, ils vont réveiller Jésus et ils disent à Jésus, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. La quatrième leçon à retenir est que Christ demeure Seigneur, même au milieu des tempêtes. Christ demeure Seigneur, même au milieu des tempêtes. J'aime l'attitude de ces hommes. Lorsqu'ils font face à la tempête, ils ne sont pas en train de remettre en question la seigneurie de Jésus. Ils ne disent pas à Jésus, es-tu toujours Seigneur ou non? Ils vont le voir et lui disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Qui est Jésus pour vous lorsque vous faites face aux épreuves? Est-il toujours Seigneur? Ou des fois il nous arrive de changer de nom? Il dit, Seigneur, Christ demeure Seigneur, même au milieu des tempêtes. Ça me rappelle un homme qui m'est béni dans la Bible, il s'appelle David. David écrit le psaume 23, il dit au verset 1er, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là où ça devient compliqué, c'est au verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'aimerais dire à quelqu'un, le verset 4 n'annule pas le verset 1er. Il n'est pas que bon berger quand il vous conduit dans les eaux pâturages. Il est dans le vert pâturage. Il n'est pas que bon berger quand il vous conduit vers les eaux paisibles. Il n'est pas que bon berger quand il vous conduit dans les sentiers de la justice. Il demeure bon berger même quand je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la question c'est comment lui en tant que bon berger peut permettre que je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est simple, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire la mort est juste à côté parce que l'ombre c'est la réflexion de quelqu'un ou de quelque chose qui est dans le parage. La vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que je suis conscient qu'il y a la mort juste à côté de moi. Mais je ne suis pas encore mort. Et vous savez, on ne peut pas voir l'ombre sans la présence et la lumière. Et la plupart des gens, lorsqu'ils sont dans la vallée de l'ombre de la mort, ils choisissent de regarder la petite mort plutôt que de prendre conscience de la grande lumière qui a fait qu'ils prennent conscience qu'il y a la mort à côté d'eux. Frères et sœurs, dans la vallée de l'ombre de la mort, ne regarde pas la mort, regarde la lumière. Il n'est pas que bon berger quand il te conduit dans les eaux paisibles. Il demeure bon berger même quand tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dès que Jésus se réveille, Jésus est en train de leur dire, homme de peu de foi, homme de peu de foi. La cinquième leçon à retenir, c'est qu'il n'y a rien qui révèle le mieux la nature et la qualité de notre foi
comme les épreuves. Il n'y a rien dans notre vie qui va révéler le mieux la nature et la qualité de notre foi comme les épreuves. Si on pose la question ici, combien de gens ont foi en Jésus? Combien de gens aiment Jésus? Nous tous, on va lever les mains. Et si on le peut, on peut même ajouter les pieds. Mais c'est lorsque vous ferez face aux épreuves qu'on saura, est-ce que vous avez vraiment foi en Dieu ou non? C'est lorsque la tempête s'est levée qu'une des choses que la tempête a eu à faire, elle a révélé que la dimension de toutes ces personnes de foi était petite. Il n'y a rien qui va révéler la qualité de ta foi comme les épreuves. En parlant de la qualité de foi, nous parlons de la dimension de ta foi. C'est lorsque la tempête se lève qu'elle va révéler, as-tu une grande ou une petite foi? Si un jour Jésus pouvait dire à ses disciples, vous tous ici, vous avez de petites foi, tous allaient dire non. Je m'imagine Pierre allait lui dire, tout le monde sauf moi. Mais lorsque la tempête s'est levée, elle a révélé que tous avaient de foi qui était petite. Mais les épreuves ne révèlent pas que la qualité de notre foi, les épreuves aussi révèlent la nature de notre foi. La nature de notre foi veut dire sur quoi votre foi est fondée. Quelle est la fondation de votre foi? Un jour, Jésus est en train de parler dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. Il est en train de contraster ceux qui entendent la parole et la mettent en pratique de ceux qui entendent la parole et ne la mettent pas en pratique. Il dit, celui qui entend ma parole et la met en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sur le roc. Il dit, lorsque le vent a soufflé, les pluies sont tombées, les tempêtes sont venues, cette maison-là ne s'est pas écroulée. Mais il dit, celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique, c'est comme un homme qui a bâti sur le sable. Il dit, lorsque le vent a soufflé, les pluies sont tombées, les tempêtes sont venues, cette maison-là, et s'est écroulée. Une des choses que le vent font, les tempêtes de la vie font, c'est révéler sur quoi ta foi est bâtie. On peut beau crier, je crains Dieu, je suis attaché à Dieu, je n'ai que Dieu, je ne fais confiance en Dieu. C'est lorsque tu feras face à des choses qu'on saura, est-ce que tu peux mélanger Dieu et autre chose ou tu fais vraiment confiance en Dieu. Jésus leur dit, homme de peu de foi. Et remarquez, frères et sœurs, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, leur désir pressant, leur besoin urgent, c'est que Jésus calme leur tempête. Mais lorsqu'il s'est levé, il ne calme pas d'abord leur tempête. Il commence à les calmer dans leur tempête. La 6e leçon à retenir est qu'avant que Jésus ne calme nos tempêtes, il est d'abord intéressé à nous calmer dans nos tempêtes. Avant que Dieu ne calme vos tempêtes, il est d'abord intéressé à vous calmer dans votre tempête. Parce que si toi, tu n'es pas calmé dans ta tempête, tu peux même te jeter dans l'eau pendant que l'eau ne t'a pas encore tué. Toi-même, tu te suicides. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le problème de foi n'est pas que Dieu nous donne tout ce que nous lui demandons, tant qu'il est en train de travailler d'abord en nous. Voilà pourquoi, des fois, Dieu ne te donnera pas encore tout avant qu'il ne devienne tout pour toi. Tant qu'il n'est pas encore tout pour toi, il ne te donnera pas tout. Il arrive que Dieu prenne le temps de te donner tout parce qu'il est en train de travailler à devenir tout pour toi. Ça me rappelle ce jour-là où il y avait un problème entre l'armée d'Israël et l'armée de Syrie. Et le problème se passait au niveau de l'armée de Syrie parce que tout ce qu'ils prenaient comme stratégie finissait par être déniché par les Israélites. Et vous savez, frères et sœurs, des fois dans l'armée, la victoire ne dépend pas des armements que nous avons. La victoire dépend de nos stratégies. Et à un moment, le roi se fâche. Il appelle ses troupes, il leur dit, est-ce que parmi vous, il n'y a pas un espion? Quelqu'un qui est en train d'aller livrer nos secrets. La Bible dit, quelqu'un dans son armée lui dit, ô roi, est-ce que tu ne sais pas qu'en Israël, ils ont un prophète? Quelqu'un qui peut voir même ce que tu fais dans ta chambre? Et dit, allez m'amener cet homme-là. On envoie des militaires, des chars, des chevaux. Et durant cette période, le prophète vivait en retrait de la société. Donc lorsqu'ils le voient venir, ils savent que c'est vers eux qu'on vient. Et le serviteur s'en va à l'extérieur, il regarde la grande armée qui venait vers eux. Il voit les chars, il voit les militaires.
Il commence à trembler. Il va voir le prophète. Il dit, prophète, c'est fini avec nous. Le prophète était en paix. Il dit, prophète, on va mourir. Le prophète était en paix. Parce que le prophète connaissait son Dieu. Une des choses que la connaissance de Dieu fait, la connaissance de Dieu vous donne d'être stable dans les instabilités. Stable dans les instabilités. Le désir profond est que ces hommes soient frappés d'aveuglement. Que Dieu prenne en charge toutes ces personnes. Mais le prophète lui dit, là n'est pas encore le problème. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies. Et la Bible déclare, lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a vu de leur côté une grande armée, quelle armée qu'il avait vue. Là, il a vu des chars, là, il a vu des chevaux. Mais de leur côté, il voit des chars, mais des chars de feu. La Bible dit, il n'a plus eu peur. Et après cela, Dieu s'est préoccupé de ses ennemis. Des fois, Dieu ne te donnera pas encore tout parce qu'il est en train de te travailler. Des fois, Dieu ne calmera pas encore ta tempête parce qu'il est en train de te travailler à te calmer dans ta tempête. Et la 7e leçon à retenir est qu'à part la foi, les épreuves visent à déstabiliser 2 autres domaines de notre vie. Ça veut dire les épreuves visent à déstabiliser au total 3 domaines de notre vie. Le premier domaine, c'est notre foi. Le deuxième domaine, c'est notre intimité avec Dieu. Et le troisième domaine, c'est notre service pour Dieu. Lorsqu'on fait face aux épreuves dans la vie, les épreuves visent à déstabiliser notre foi. Comment continuer à faire foi en Dieu pendant que ma foi, plus je m'attache à Dieu, plus ma situation va de mal en pire? Comment continuer à rester intime à Dieu pendant que plus je garde mon intimité avec Dieu, plus les choses se compliquent de mon côté? Comment continuer à servir Dieu pendant que plus je le sers, plus les choses se compliquent davantage? Je me rappelle l'histoire d'un frère qui était à l'école secondaire. En arrivant à l'école secondaire, il s'est dit, je vais représenter Christ dans notre école. Il a commencé à vivre sa vie pour Christ, que les gens qui étaient autour de lui commençaient à l'appeler pasteur sans qu'il ne soit pasteur. Pasteur, 3e secondaire, 4e secondaire, 5e secondaire, tout le monde les connaît. Ah, il y a un pasteur à l'école, c'est lui, un pasteur, c'est lui. En 6e secondaire, ils approchent les examens d'État et quelqu'un vient avec une information, il dit, ne prenez pas la peine d'étudier. On a trouvé le questionnaire, je ne sais pas comment. Et il donne ça. Les gens commencent à étudier. Et pendant qu'ils sont en train de parler, quelqu'un dit, ah, vous n'avez pas donné au pasteur. Les autres, ah, non, un lâche, ne donnez pas, ne donnez pas. Et puis du coup, le pasteur arrive, il dit, ah, on était en train de parler de toi. Il dit, concernant quoi? Et quelqu'un souffle, il dit, il y a des questionnaires. Il dit, moi, à cause de mon attachement à Dieu, je ne toucherai pas à ça. Passent leurs examens d'État, ils attendent les résultats sortent. Max, -1. -1, c'est pasteur. Comment continuer à avoir foi en Dieu pendant que plus je m'attache à lui, je vais de retraite en retraite, je vais de prière en prière, ma situation se complique. Et que de gens à l'église qui sont devenus des philosophes. Lorsque papa arrive, il dit, appel à la plénitude de vie. Ah, il était. Plénitude qu'il a si ou qu'il a si. Mais comment continuer aussi à rester intime à Dieu? Comment garder mon intimité avec Dieu pendant que plus moi je garde mon intimité avec Dieu, ceux qui ne sont pas intimes à Dieu, ils sont en train de sembler progresser que moi. Tu t'es dit dans ce bureau ici, moi je suis contre la corruption. Tout ce qui pratique la corruption, promotion. Toi là-bas, tu restes là. Okay, il commence à se moquer de toi, on a pasta, mujakazi, mutumishi. C'est au sein de cette tempête de la vie que la femme de Job vient le voir. Il dit, maudit Dieu et meurt. Dans le premier culte, il n'a pas dit, maudit Dieu et mourons. Maudit Dieu et meurs toi-même. Comment arriver à ce niveau-là? Tempête de la vie. Mais les tempêtes de la vie visent aussi à déstabiliser notre service pour Dieu. Comment continuer à servir Dieu pendant que plus je le sers,
plus ma situation se complique encore et encore et encore. Tu as comme l'impression que ceux qui ne servent pas Dieu, ils sont plus bien que toi. Comment continuer à servir Dieu? La 8e leçon, que lorsque Jésus a calmé la tempête, les disciples se lèvent et disent, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Ils marchaient avec Jésus. Ils connaissaient Jésus. Jusqu'à ce niveau ici, ils ont vu Jésus accomplir beaucoup de choses. Exercer son autorité sur la maladie, exercer son autorité sur la mort. Jésus multipliait le pain, mais jusqu'à ce niveau ici, ils ne l'avaient jamais vu exercer l'autorité sur la mer et sur la tempête. Et lorsque Jésus a calmé la tempête, ils se lèvent et disent, qui est donc celui-ci? Ça veut dire, cette tempête ici leur a donné une autre révélation de Jésus qu'ils n'avaient pas avant. Derrière toutes les épreuves que Dieu permet dans notre vie, la 8e leçon, c'est que Dieu vise à nous donner une autre révélation de lui que nous n'avions pas avant. Tu l'as peut-être connu comme le Dieu qui pourvoit les frais académiques. Mais tu ne le connais pas encore comme le Dieu qui donne le mariage. Tu l'as peut-être connu comme le Dieu qui donne le mariage, mais tu ne le connais pas encore comme le Dieu qui donne les enfants. Tu ne le connais peut-être pas encore comme le Dieu qui donne le travail. Derrière chaque épreuve que Dieu occasionne, il vise vous donner une autre révélation de lui que vous n'aviez pas avant. Frères et sœurs, il nous arrive de prier, Seigneur, donne-moi de te connaître. Je vais avoir une autre révélation de toi en cette année. Et nous pensons que Dieu va télécharger la révélation en nous pendant que nous prions. Il y a une autre révélation de Dieu que tu n'auras pas tant que tu n'as pas eu à faire face à des choses. Voilà pourquoi lorsque vous lirez vos Bibles, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont donné à Dieu des noms dans la Bible, c'était sur base de problèmes. Souvenez-vous de cet homme qu'on appelle Abraham. Dieu vient le voir dans Genèse 22. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Et Dieu se rassure de lui demander Isaac, après s'être rassuré que dans le chapitre 21, Ismaël avait été chassé. Parce que si Dieu lui demande d'offrir Isaac pendant qu'Ismaël est encore là, c'est simple. Il va dire à Dieu, tu veux que je le donne quand? À quelle heure? Ismaël n'est plus là. Il dit alors, donne-moi Isaac. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Toutes les fois, lorsque Dieu veut t'apprendre à bien te confier en lui et en lui seul, il commence d'abord par briser toutes les béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer. Afin que tu ne restes qu'avec lui seul comme appui et que tu ne t'appuies que sur lui seul. Il dit, chasse la béquille Ismaël. Il n'est plus là. Donne-moi alors Isaac. Ah, c'était compliqué. Et ce que j'aime avec Abraham, c'est qu'Abraham entend Dieu au bas de la montagne, mais il continue à entendre Dieu au sommet de la montagne. C'est très dangereux d'écouter Dieu au bas de la montagne, mais au sommet de la montagne, tu ne l'écoutes pas. Tu vas risquer de tuer Isaac pendant que Dieu n'a pas besoin de la mort d'Isaac. Et dès qu'il arrive avec Isaac, il est en train d'obéir à Dieu. Il fait descendre le couteau sur son fils. Le couteau est en train de descendre. Il entend une voix qui lui dit, Abraham, ne le tue pas. Regarde derrière toi. Il voit un bélier et Dieu lui dit, tue le bélier à sa place. Et après avoir vu le bélier, il appelle Dieu Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh veut dire celui qui a vu mon besoin et qui a pourvu à ses besoins avant que moi je ne sois conscient et du besoin et de comment j'aurai la provision. Il dit, Dieu avait vu que j'aurais un besoin. Du bélier du haut de la montagne. Non seulement qu'il a vu les besoins, il a déjà pourvu à ses besoins. Avant que moi, en venant, je ne sois conscient et du besoin et de comment j'aurai la provision. Mais comment il a reçu ce nom-là? C'est pendant que le couteau était en train de descendre. Nous voulons connaître Dieu comme Jéhovah Jireh, mais nous fouillons le couteau. Les épreuves visent à nous donner une autre révélation de Jésus que nous n'avions pas avant. Une autre révélation de Dieu que nous n'avions pas avant. 9e leçon, c'est que lorsqu'on parle des épreuves, nous devons savoir que Dieu ne prouve pas que par la souffrance. Dieu éprouve aussi par les succès. Dieu ne prouve pas que par la souffrance, il éprouve aussi par les succès. En parlant des épreuves, frères et sœurs, il ne s'agit pas de la souffrance.
Dieu peut éprouver quelqu'un en ne permettant pas qu'il ait l'argent. Et Dieu peut éprouver une autre personne en lui donnant beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a rien qui révèle la véritable nature de quelqu'un comme la souffrance, mais aussi comme les succès. Si vous voulez savoir qui est quelqu'un réellement, placez-le dans l'eau chaude. Quelqu'un disait la véritable nature de feuilles de thé, vous ne les reconnaissez pas dans l'eau froide. C'est dans l'eau chaude qu'il faut le mettre. Il n'y a rien qui va nous révéler qui vous êtes réellement comme la souffrance. Mais il n'y a aussi rien qui va nous révéler qui vous êtes réellement comme les succès. Que des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas l'amour pour Dieu. Ils n'ont juste pas l'argent qu'il faut pour s'acheter les péchés qu'ils veulent avoir. Parce qu'il y a des péchés qui coûtent. C'est lorsque tu as tout l'argent nécessaire qu'on saura est-ce que tu crains vraiment Dieu ou non. Et ce matin, j'aimerais vous parler des 4 épreuves qu'a connues Agar. Des épreuves qui étaient beaucoup plus personnelles, individuelles. Et comme nous allons le voir, elle n'a pas été éprouvée que par la souffrance, mais elle a aussi été éprouvée par le succès. Dans Genèse chapitre 16, l'histoire se passe un moment après qu'Abraham un jour se décide d'aller en Égypte. Et en allant en Égypte, il est en train de dire à son épouse, lorsqu'on va arriver là-bas, ne révèle pas que tu es mon épouse, dis que tu es ma sœur. Et il lui donne la raison, il dit, afin que je sois bien traité à cause de toi. Exemple d'homme à ne pas imiter. Comment tu peux mettre la vie de ton épouse en danger pour ton propre confort? Pour que toi tu sois bien traité, tu mets la vie de ton épouse en danger. Dis que tu es ma sœur afin que moi je sois bien traité à cause de toi. Elle, là où elle ira, elle va connaître des problèmes. Mais toi, tant que tu es bien traité, pendant qu'elle a des problèmes, ça ne t'intéresse pas et ça ne t'inquiète pas. Et la Bible dit, Abraham est parti. Et exactement le jour où il s'est décidé de partir, on lui a fait beaucoup de bien. On lui a donné des biens, on lui a donné des animaux, on lui a donné des hommes, des serviteurs et des servantes. Parmi ces servantes, c'est là qu'il y avait Agar. Et il revient avec Agar. Agar, c'est une servante d'Abraham et de Saraï. Et frères et sœurs, durant cette période, l'esclavage était répandu, très répandu. Et on pouvait avoir les esclaves de 2 manières. Premièrement, par acquisition. Dans l'acquisition, ce soit, vous êtes parti à un marché, vous avez acheté des esclaves, ou lorsqu'on vous a donné des esclaves comme cadeau. Mais deuxièmement, on pouvait acquérir des esclaves par conquête. Lorsqu'une nation allait combattre contre une autre nation, on prenait des gens captifs, on venait et on en faisait des esclaves. Et lorsqu'un esclave arrivait dans votre maison, il n'avait plus de volonté. Il ne devait qu'accomplir votre volonté à vous. Il n'avait plus de décision. Il devait suivre votre décision. Et puis ce qui est encore intéressant, tout ce que l'esclave avait, même tout ce qu'il allait avoir dans le futur, appartenait à son maître. C'est là par exemple lorsque la Bible vous dira comment si quelqu'un était venu dans votre maison en tant qu'esclave et qu'il arrive un jour où vous allez les relâcher. S'il était venu célibataire, mais que dans votre maison, il a eu une femme, il a eu des enfants, le jour où vous les relâchez, parce qu'il y avait des années où on pouvait relâcher les esclaves, le jour où vous les relâchez, il laisse son épouse et il laisse les enfants. C'est là même que Saraï dit à Abraham, lorsqu'il aura un enfant, ce sera notre enfant à nous. Parce qu'ils savent que c'est leur enfant. Et Dieu a donné une promesse à Sarah et à Abraham. Dieu leur a donné une promesse selon laquelle ils auront des enfants. Mais le problème se passe à un niveau, l'âge est en train d'évoluer. La ménopause est arrivée. Ils ont même dépassé la ménopause. Et Sarah commence à interpréter la promesse de Dieu à son époux. Il dit, est-ce que Dieu n'a pas vraiment dit qu'il nous donnera un enfant, mais par Agar? Si tu l'apprends, on peut avoir un enfant comme ça. Dans tous les cas, ce sera notre enfant. Eux ne savent pas que pendant que la ménopause arrive, pendant que la ménopause est en train de dépasser, ils sont en train de perdre tout contrôle. Celui qui avait fait la promesse était toujours au contrôle, même lorsque eux perdaient contrôle. Et la Bible dit, avec la permission de Sarah, Abraham est allé avec Agar. Et Agar est devenue enceinte. Et la Bible déclare
quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle a commencé à mépriser sa maîtresse à cause de la grossesse. Au point où la maîtresse va vers son mari, il dit, si c'est comme ça, c'est à cause de toi. Et le mari dit, elle est en ton pouvoir, fais ce qui bon te semblera. Elle commence à la maltraiter, au point où cette femme se décide de fuir. Elle part, elle s'en va. Et pendant qu'elle part, là où elle va, elle croise l'ange de l'Éternel qui lui dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. On lui dit, rentre et mêle-toi. Première épreuve auquel Agar avait échoué, ça s'appelle l'épreuve de la grossesse. L'épreuve de la grossesse. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, épreuve de la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épreuve de la grossesse? L'épreuve de la grossesse veut dire, qu'est-ce qui se passe en vous lorsque Dieu vous donne des choses que les autres autour de vous n'ont pas? Pas des choses qu'ils ne veulent pas avoir, des choses qu'ils recherchent ardemment, mais qu'ils n'ont pas. Mais toi, il te les donne facilement. Vous savez, parmi les grands tests de la vie, le tout premier test, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu donne aux autres autour de vous des choses que vous cherchez urgemment. Les choses pour lesquelles vous avez prié, vous avez jeûné, mais Dieu les donne aux autres autour de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? C'est arrivé au fils aîné de cette histoire du fils prodigue. La Bible déclare, pendant que le cadet est revenu, le père a ordonné qu'on tue un veau gras à l'honneur du retour du fils qui était perdu. Et lorsque lui arrive, on l'apprend qu'il y a un festin chez lui parce que celui qui était mort, il est revenu à la vie. Et la question, c'est comment il était mort pendant qu'il était toujours en train de respirer. Donc on peut respirer sans être en vie. Loin du Père, c'est la mort. Dès qu'il s'était détaché du Père, il a commencé la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. Tu peux tout avoir, mais tant que tu es loin de Dieu, tu es un mort. Et lorsqu'on lui apprend qu'on a tué le veau gras, il se fâche, il va voir le père, il dit, papa, pourquoi tu ne m'as jamais donné même un chevreau? Le problème n'est pas les chevreaux. Parce que le père lui a dit, tout ce que j'ai est à toi. Le problème c'est quoi? Dans son cœur, il n'a pas supporté qu'on donne à l'autre des choses que lui n'a pas, qu'on ne lui a jamais données. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu donne aux autres des choses que vous n'avez pas? Combien de gens, c'est lorsque l'autre chante bien, il prêche bien, des occultistes, des occultistes, des occultistes. Mais un deuxième grand test, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre cœur lorsque Dieu vous donne des choses que les autres autour de vous n'ont pas. Des choses que les autres cherchent sans trouver. Toi, il te les donne sans les chercher. Qu'est-ce qui se passe? Combien de gens, lorsque Dieu leur ouvre des portes, ils pensent que les autres sont des paresseux? Dieu lui a ouvert des portes, il commence à considérer tout le monde comme des paresseux. Et le problème d'Agar, c'est qu'Agar a une grossesse. Sa maîtresse n'a pas cette grossesse. Ça l'amène à devenir insupportable. La grossesse ici, ça ne veut pas dire qu'elle est déjà mère. La grossesse ici, c'est l'espoir pour devenir mère demain. Mais l'espoir simplement l'amène à devenir insupportable, incontrôlable. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passera dans votre cœur lorsque Dieu va permettre que vous commenciez à manifester des grâces que vos responsables n'ont pas? Épreuve de la grossesse. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que tout ce qu'on est en train de faire comme prière ici, Dieu va nous exaucer? Il arrive que les gens en priant, ils oublient que Dieu va exaucer ce qu'ils sont en train de faire comme prière. Mais le problème n'est pas l'exaucement de la prière. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer dans votre cœur lorsque Dieu va permettre que tu goûtes à la plénitude. Le problème, frères et sœurs, n'a jamais été la grâce. Le problème, c'est notre gestion de la grâce lorsque nous la recevons. J'aimerais voir ce texte ici, 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 2. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 2. La Bible déclare,
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc il y a un niveau où on expérimente la grâce et il y a un niveau où on vit dans la multiplication de la grâce. Et beaucoup de gens n'ont pas connu la multiplication de la grâce parce que lorsqu'ils ont goûté à la grâce, ils n'ont pas su gérer ça. Épreuve de la grossesse. Elle disait, lorsque le Père te dit, ne pars plus prêcher où que ce soit sans ma permission. Ah, permission. C'est l'onction de qui? Mon onction, votre... Combien de gens il a prié simplement pour la grippe? La grippe simplement pour quelqu'un. La grippe est partie. Il croit qu'il peut commencer une église avec la grippe. Épreuve de la grossesse. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Dieu va permettre que vous commenciez à goûter à la plénitude? La plénitude dans les avoirs, la plénitude dans l'être, la plénitude dans le faire. J'aime un homme toujours qui me bénit dans la Bible, il s'appelle David. Dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 14 à 15. 1 Samuel 17, 14 à 15. Je suis toujours béni par l'attitude de cet homme. La Bible est en train de dire, David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le chapitre d'avant celui-ci, chapitre 16, 2 grandes choses se sont passées dans la vie de David. La première des choses, David a reçu la première onction pour devenir roi. Parce que souvenez-vous, pour que David règne complètement sur Israël, il avait reçu 3 onctions. La première onction, il l'a reçue dans sa famille. Et beaucoup de gens se sont disqualifiés de 2 autres onctions parce qu'après avoir reçu la première onction, ils sont devenus insupportables. Frères et sœurs, après la plénitude, il y a d'autres plénitudes. Si tu ne sais pas gérer la première plénitude, tu n'auras pas accès aux autres plénitudes. David a reçu l'onction. Mais au-delà de recevoir l'onction, la deuxième des choses, c'est qu'après que Dieu ait rejeté Saül, il a retiré son esprit de Saül. L'onction de Dieu sur Saül était garantie de la protection de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, après que Dieu ait retiré son onction, les mauvais esprits ont commencé à tourmenter Saül. Au point où ils ont dans le besoin de chercher quelqu'un qui va apaiser le roi de toutes les fois où il est tourmenté par les démons. Et quelqu'un fait signe, on appelle David. David vient, David commence à rester dans le palais royal. Non seulement que David a l'onction, mais David connaît déjà les portes du palais royal. Il connaît le chemin du palais royal. Mes frères et sœurs, connaître le chemin du palais royal ne fait pas de toi encore un roi. Si connaître les chemins t'amène à devenir insupportable, tu n'entreras jamais dans la royauté. Vous savez, frères et sœurs, par rapport à la destinée et aux saisons de la vie, il arrive des moments de la vie où Dieu ne permet pas que tu commences à goûter à ce qu'il t'a promis. Mais il commence, avant de t'amener là-bas, à faire que tu rencontres des gens qui sont déjà là. Joseph, fait très attention lorsque Dieu permet que tu commences à rencontrer des gens qui sont déjà dans le palais. Joseph dans la prison, il n'est pas encore au palais. Dieu lui a parlé du palais. Mais Dieu dans la prison, qui était la prochaine étape au palais, Dieu a permis qu'il rencontre les chansons, le panetier. Ça veut dire quoi? Avant que Dieu t'amène là où il t'a dit que tu iras, il permettra que tu commences à rencontrer des gens qui sont déjà là où il t'a dit qu'il t'amène. Et dès que tu arrives à ce niveau-là, sache que la saison pour voir la manifestation de ce que Dieu t'avait dit est proche. C'est là que tu peux atteindre un niveau où Dieu permet que tu sois riche en relations. Les gens, ils ne te donnent pas l'argent. Tu commences juste à rencontrer des gens qui sont déjà là où Dieu t'a dit qu'il va t'amener. Et il faut maximiser cette saison-là. C'est ce qui se passe avec David. David n'est pas encore roi, mais il connaît déjà les portes du palais. Et la Bible dit, là où nous venons de lire, dans 1 Samuel 17, Goliath est venu, les frères de David sont allés affronter Goliath, et la Bible dit, le père de David envoie David pour qu'on vienne lui dire, va dans la brousse, paître les brebis. Celui à qui on demande d'aller paître les brebis, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction, et pas en l'absence du père, dans la présence du père.
Le père était là quand lui a reçu l'onction. Au-delà de ça, lui a déjà goûté au palais. Son père ne connaît même pas les chemins du palais. Lui, il est déjà arrivé là-bas. Mais le père lui dit, va dans la brousse, paître les brebis. Il accepte. Si c'est vous et moi à la place de David, allons-nous accepter? Que Dieu nous donne le cœur comme celui de David. Lorsqu'Isaïe t'envoie, va dans la brousse. Ah, Isaïe, où ça? L'onction là, tu étais là, non? Moi, je vais aller dans la brousse comment? Et si tu ne pars pas dans la brousse, David, tu te disqualifies de 2 autres onctions et tu te disqualifies de rencontrer Goliath demain. Parce que tu ne le rencontreras pas et ce ne sera pas la suite de tout ce que Dieu a comme plan et comme programme. Plusieurs personnes, lorsque Dieu a permis qu'ils commencent à goûter à des choses, ils sont devenus insupportables. Et mon père nous disait toujours à la maison, l'ivresse de lait est très dangereuse que l'ivresse de l'alcool. Celui qui est ivre de lait, très dangereux que celui qui est ivre. Deuxième épreuve auquel Agar a échoué, ça s'appelle l'épreuve du regard. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, épreuve du regard. La Bible déclare, quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Remarquez que regarder sa maîtresse avec mépris a commencé quand elle s'est vue enceinte. Ça veut dire le mauvais regard qu'elle avait sur elle-même a influencé la façon de regarder les autres. Un des grands problèmes dans la vie, ce n'est pas comment on vous regarde, c'est comment vous vous regardez. Quel est le regard que vous avez de vous-même? Elle disait dans le premier culte que des gens qui ne sont grands mais dans leur tête. C'est là il peut passer, il ne salue personne. Il passe, il ne salue personne. Et vous vous lamentez, mais comment lui ne salue jamais les gens, il ne salue jamais. Lui, pendant que vous le voyez sur la route, lui il est sur YouTube, dans sa tête. Il est en train de marcher sur YouTube. Est-ce que tu peux un peu descendre, revenir sur la terre? Quel est le regard que vous avez de vous-même? Frères et sœurs, un des grands secrets pour accéder à la prochaine plénitude, après avoir accédé à la plénitude, c'est que la plénitude que Dieu nous donnera ne change pas notre regard de nous-mêmes. Parmi les gens qui me bénissent dans la Bible, il y a l'histoire de cet homme qu'on appelle Moïse. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu au devant de Pharaon. Mais lorsque Dieu a fait de lui Dieu au devant de Pharaon, il est resté Moïse devant Dieu. Lorsque Dieu fait de toi Dieu au devant de Pharaon, reste toi devant Dieu. Ça veut dire, quand Dieu t'élève devant les hommes, apprends encore à descendre devant lui. C'était même ça le secret de David. Dieu a élevé David. Et la Bible dit un jour, il y a l'arche qui est entrée. David a commencé à danser. Il y a son épouse Michal, la fille de Saül, qui le regardait par la fenêtre. Elle est aventurée. Il faut arrourdir Mwambi. Dès que David arrive, elle se précipite. Comment toi, qui es roi, tu pouvais te déshonorer comme ça? Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je t'ai vu danser, tu dansais devant. Et David lui dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi je vais t'apprendre la royauté. Je suis fille de Saül, ça veut dire mon père était roi. Je vais te montrer comment on s'est comporté chez nous. Donc, toi, tu n'as pas connu la royauté. Ton père n'était pas roi comme... Je vais t'enseigner la royauté. Et David lui dit, ton problème à toi, c'est que toi, tu voyais le roi. Moi, je voyais le berger que Dieu a tiré des troupeaux hier pour faire de lui un roi. Frères et sœurs, même lorsque Dieu permet que tu sois roi, reine demain, ne perds pas de vie la mentalité de berger que Dieu a tiré derrière. On ne te dit pas de devenir un roi avec la mentalité de berger. Mais je te dis, ne perds pas conscience de là où Dieu t'a tiré. Et dis-toi, tu me dis que ton père était roi, de qui tu tires modèle. Mais moi, j'ai dansé devant celui qui m'a établi roi, de préférence à ton père, de qui toi, tu es en train de dire que tu as tiré des leçons. Une des choses qui a fait la chute de Saül, dans 1 Samuel 15, 17, Saül a commencé à chuter
lorsque son regard de lui-même a changé. 1 Samuel 15, 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Quand tu étais petit à tes yeux, frères et sœurs, qui sommes-nous à nos propres yeux? Que les choses que Dieu fait par nous ne nous amènent pas à oublier que nous devons encore descendre. N'oubliez pas que la plénitude de vie ne fait pas de vous la vie. Au même pied d'égalité que Christ. Si tu penses que tu es devenu lui, tu auras des problèmes. Troisième épreuve, ça s'appelle l'épreuve de la loyauté. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, épreuve de la loyauté. L'épreuve de la loyauté veut dire quoi? Ça veut dire rester loyal à Dieu à un endroit qui vous est défavorable. La Bible déclare, pendant qu'elle a commencé à être maltraitée, elle prend la décision de fuir et de partir. La décision de partir, ça ne vient pas de Dieu. L'initiative, ce n'est pas Dieu. L'initiative, c'est elle-même. Parce qu'elle est en train d'être maltraitée. Et puis, elle ne réalise pas qu'elle est maltraitée parce que c'est elle la cause. Et se décide de partir. Vous verrez ici que partir de toi-même fera que tu partes sans être affranchi. C'est différent du jour où Abraham lui-même l'a libéré et lui a demandé de partir. Elle est partie avec toutes les bénédictions. Je voudrais dire à quelqu'un, frères et sœurs, Dieu, pour te dire qu'il ne te veut plus à un endroit, il peut permettre que les choses se compliquent là où tu es. L'environnement devient défavorable pour que Dieu t'amène à réaliser que tu dois aller à un autre endroit. Pour que Dieu arrive à dire à Élie qui avait une autre dimension qu'il attendait à Sarepta. Dieu a fait que là où il était, le torrent a séché. Des fois, la sécheresse du torrent annonce une autre saison à Sarepta. Mais frères et sœurs, il faut faire très attention. Ce n'est pas toutes les fois que les choses se compliquent à un endroit que tu dois partir. Il y a des gens qui ont fouillé leurs écoles comme ça. Ils fouillent là où Dieu voudrait qu'ils soient. Parce que les choses se sont compliquées. Est-ce que l'initiative de ton départ, c'est Dieu ou c'est toi-même? Et l'épreuve de la loyauté, c'est quoi? C'est continuer à être loyal à un endroit défavorable. Et cette loyauté tire d'abord sa source de la loyauté envers Dieu. Comprendre que si Dieu me veut ici, c'est parce que je dois d'abord être loyal à Dieu avant que je ne sois loyal à qui que ce soit. Là où Dieu vous a placé dans vos bureaux, là où Dieu vous a placé, il a permis que vous ayez accès à certains postes de responsabilité. Là où vous êtes, comprenez que Dieu vous a placé là-bas afin que vous soyez d'abord loyal à lui, avant d'être loyal à qui que ce soit. J'aime comment Paul le dit dans Colossiens 3, 23. Il dit, tout ce que vous avez à faire, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Ça veut dire, pendant que tu es dans ton bureau, travaille comme si tu travaillais pour Jésus. Avant de rendre compte à qui que ce soit. Et que de gens, malheureusement, à cause des petites secousses qu'ils ont connues, là où Dieu les a placés, ils se relâchent dans leur loyauté. Et ils pensent qu'ils sont en train de servir ces gens-là. Ils oublient qu'ils sont en train de servir Dieu. Auprès de ces gens. Et se décident de fuir l'épreuve de la loyauté. Parmi les gens, si on pouvait les inviter, on aurait cette opportunité-là pour les inviter, leur poser des questions. Il y a cet homme appelé Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2. La Bible dit, Dieu le place dans un environnement défavorable, dans lequel les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Et la Bible parlant de leur perversité dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'était des hommes pervers parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Environnement défavorable. Mais même dans cet environnement-là, il reste loyal à Dieu auprès de Élie. Nous, à un certain niveau, tu peux réaliser certaines choses. Tu as vu certaines faiblesses. Tu as vu certaines... Ah, je pars. Et pendant qu'elle part, elle a toutes les bonnes raisons pour partir.
Elle a toutes les bonnes justifications. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, rentre, humilie-toi. Et pendant qu'on lui demande de rentrer s'humilier, ce n'est pas que celui qui l'a maltraité a déjà changé. Mais Dieu lui dit, tu n'as pas besoin que l'autre change pour que toi tu changes. Rentre. Petite secousse dans un département, ah, je vais quitter ici. Petite secousse, ah, je vais quitter ici. Il se pourrait que tu es en train de quitter les lieux de ta formation. Et quatrième épreuve, ça s'appelle l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, épreuve du temps. Souvenez-vous, j'étais en train de dire, lorsque l'esclave arrivait dans votre maison, il jurait vœu de fidélité. Pendant toute sa vie. Toute sa vie. Mais là, à cause de ce qu'elle a connu, elle se décide de fuir. Là où elle est en train de partir, elle était en train d'entrer, aller devenir ce qu'elle n'était pas censée devenir. Ça veut dire, le temps était en train de faire d'elle une autre personne que ce qu'elle était censée rester dans la maison de Sarah. Le temps. J'aimerais nous poser la question, qu'est-ce que le temps a fait de nous? Ou qu'est-ce que le temps fera de nous? Lorsqu'après avoir prié pour la plénitude, Dieu permettra que nous goûtions à la plénitude. Qu'est-ce que le temps fera de nous? Est-ce que cette plénitude que nous demandons à Dieu aujourd'hui ne va pas nous amener loin de Dieu demain? Qu'il y a des gens qui sont comme Jonas. Dieu a béni Jonas avec l'argent, mais Jonas se sert de cet argent que Dieu lui a donné pour se payer les tickets pour fuir Dieu. Que des gens, c'est ce qu'ils ont reçu à genoux, dont ils vont se servir demain pour commencer à se payer les choses pour aller loin de Dieu. Jonas, qu'est-ce que le temps a fait de nous? Sommes-nous les mêmes personnes disciplinées que nous étions avant? Sommes-nous les mêmes personnes attachées à Dieu que nous étions avant? Pendant que vous n'aviez pas encore d'emploi, vous priez, Seigneur, donne-moi l'emploi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, aide-moi. Dieu a permis que tu commences à goûter à une certaine plénitude. Es-tu toujours la même personne qui craignait Dieu que tu étais avant? Qu'est-ce que le temps a fait de toi? Combien de gens, lorsque Dieu permet qu'ils commencent à servir Dieu, ils commencent à être connus, ils commencent à devenir... Les gens commencent même à lui coller des noms. On dit, le problème n'est pas les noms que les gens te donnent. Le problème, c'est quel regard tu auras de toi-même. Et combien de gens, à cause de portes que Dieu a eu à ouvrir, le serviteur a tué les chrétiens en eux. Parmi les prières à faire, c'est demander à Dieu chaque jour que les serviteurs ne tuent pas les chrétiens en moi. Nous sommes censés servir Dieu. Nous sommes censés œuvrer pour Dieu dans le domaine de notre appel. Mais rassurons-nous qu'en servant Dieu, que les serviteurs ne tuent pas les chrétiens en nous. Que des gens, tout ce qui les intéresse, c'est devenir les grands serviteurs, grands prédicateurs, grands enseignants. Mais il n'est pas chrétien. Ça ne sert à rien de progresser en tant que grand serviteur pendant que tu as dégénéré en tant que chrétien. Es-tu toujours le chrétien que tu étais avant? Qu'est-ce que l'argent a fait de vous? Un jour, un pasteur, il est entré dans une église. Il trouve une maman qui était en train de pleurer amèrement. Et puis il s'est dit, certainement, cette maman a un problème. Il n'y avait pas de culte. Elle était juste là pendant la semaine à prier seule. Et il attend que la maman finisse. Il va la voir à la fin. Il dit, tu priais pourquoi? Ça doit être tellement quelque chose de pénible. J'aimerais te soutenir dans la prière. Et la maman lui dit, je priais que Dieu ramène mon mari dans le chômage. Parce que le jour où mon mari était chômeur, il craignait Dieu. Mais depuis le temps que Dieu a permis qu'il commence à goûter à l'argent, on apprend qu'il va de femme en femme, en femme, en femme. Qu'est-ce que le temps fera de nous? Est-ce que lorsque Dieu vous bénira demain, vous n'allez pas changer? Là où le dimanche, ce n'est plus un jour de culte, ça devient un jour de jogging.
Un jour, vous amenez votre véhicule au lavage. Et lorsque le pasteur arrive vous voir, toque à la porte, on va... Ah, papa, il y a des pasteurs, ils sont là. C'est eux qui ont prié pour vous hier. Et là, les pauvres, laissez-les partir. N'ouvrez pas, laissez-les partir. Qu'est-ce que le temps a fait de nous? Et qu'est-ce que le temps fera de nous? C'est triste qu'Agar, avec le temps, il est en train d'aller devenir ce qu'elle n'était pas censée devenir. Que des gens, c'est lorsque Dieu a commencé à leur ouvrir de portes, qu'ils ont commencé à ouvrir de portes à des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si simplement un salaire de 4 chiffres, tu ne sais pas gérer ça, comment Dieu va te donner d'autres plénitudes après? Qu'est-ce que le temps a fait de nous? Et qu'est-ce que le temps fera de nous? Lorsque Dieu permettra que des miracles se passent entre tes mains, lorsque Dieu permettra que toi aussi, tu sois millionnaire, est-ce que même la démarche ne va pas changer? Est-ce que la manière de parler aux gens, ça ne va pas changer? Est-ce que la façon de te comporter face à tes pères, ça va rester la même chose? Ou tu vas croire que tu peux tout acheter, même tes parents, tu peux les acheter? Qu'est-ce que le temps a fait de nous? Et qu'est-ce que le temps fera de nous? 4 épreuves auxquelles Agar a échoué. Le problème, ce n'est pas de vivre la plénitude. Je suis en train de parler sur les obstacles de la plénitude. Et ce matin, je suis simplement venu nous dire que si nous ne savons pas gérer la plénitude que Dieu nous donne, ce sera un obstacle à d'autres plénitudes demain. Je suis simplement venu nous dire ce matin que la plénitude, c'est aussi une épreuve que nous devons bien gérer. Alors si vous êtes là ce matin et que vous êtes conscient que Dieu a permis que vous commenciez à expérimenter certaines grâces dans votre vie, ça vous a conduit petit à petit vers des choses qui ne plaisent pas à Dieu, que vous avez besoin de la restauration de Dieu. J'aime lorsque Jacques parle dans Jacques chapitre 5, Jacques est en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Et la Bible dit, il pria et il n'y eut plus de pluie. Et dit, il pria encore, et ce qu'il avait fermé hier, ça s'est ouvert. Il était dans une certaine saison, mais la prière lui a permis d'avoir une autre saison dans la saison dans laquelle il était. La prière est capable de nous accorder une autre saison. Mais la Bible dit, il pria encore, et ce qu'il avait fermé est revenu. Donc la Bible est en train de nous démontrer que la prière ne peut pas faire à ce qu'une saison s'ouvre dans notre vie. La prière est aussi capable de faire à ce qu'une saison qui était hier, que nous avons perdue, revienne. Alors ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un. Là où tu es, ferme tes yeux, courbe ta tête un moment et parle à Dieu. La seule prière que tu vas faire, dis à Dieu, je ne veux pas être le prochain Agar. Je ne veux pas être la prochaine Agar. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à l'épreuve de la grossesse. Parle à Dieu par rapport à l'épreuve du regard. Parle à Dieu par rapport à l'épreuve de la loyauté. Parle à Dieu par rapport à l'épreuve du temps. Dis à Dieu, même lorsque je commencerai à vivre l'exaucement de tout ce que tu m'as promis, que cela ne m'amène pas loin de toi. Et pendant qu'on est en train de prier, j'aimerais faire un appel pour une catégorie de gens. J'aimerais prier avec les hommes et les femmes qui reconnaissent que par la prière ce matin, ils ont besoin que les choses qu'ils avaient perdues reviennent encore. Peut-être les choses que Dieu a commencé à t'accorder, ça peut être l'argent, ça peut être la renommée, ça peut être le fait que tu sois aussi connu. Ça a fait que tu as commencé à ouvrir des portes. Peut-être des portes en termes d'infidélité sexuelle.
C'est peut-être des portes en termes de la consécration à Dieu. Tu as perdu ta consécration. Et tu aimerais ce matin que Dieu te restaure, qu'il t'aide à revenir encore. Peut-être ce sont des choses que Dieu avait permis que tu commences à avoir, mais à cause d'une mauvaise gestion, tu ailles à perdre cela. Et tu veux dire à Dieu, ce matin, j'ai besoin que tu me restaures, afin que la saison que je n'ai pas bien gérée hier, que les choses que j'ai perdues hier reviennent. Si tu es là, lève-toi là où tu es, nous allons prier avec toi. Lève-toi là où tu es, nous allons prier avec toi. Lève-toi là où tu es, nous allons prier avec toi. Lève-toi là où tu es, nous allons prier avec toi. Ceux qui veulent reprendre leur consécration à Dieu, leur attachement à Dieu. Pendant que maman s'avance, elle va recommander nos frères et sœurs qui se sont levés entre les mains de Dieu. Et pendant que tu te lèves, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je n'aimerais pas simplement me lever par formalisme, par formalité. Je veux que ce soit quelque chose qui va changer véritablement ma vie. Je veux quitter de ces lieux avec un nouveau élan, un nouveau départ dans ma marche avec toi.